Moralement, on va de mieux en mieux, parce qu'on se dit que finalement on consomme de mieux en mieux. Bonjour. Adrien Gontier, étudiant strasbourgeois en géochimie, vient de mener une expérience originale. Vivre 1 an sans huile de palme. Une huile présente partout ou presque, une huile de palme riche en acides gras saturés, donc pas très bonne pour la santé, mais qui pose surtout des questions sociales et environnementales. Les problèmes de l'huile de palme, le premier c'est la déforestation en Asie du Sud-Est, qui est galopante, qui est d'une manière exponentielle. C'est les conditions de travail des gens qui sont là-bas. C'est aussi des gens qui se font expulser. C'est aussi des émissions de CO2, on parle beaucoup du réchauffement climatique. Mais malheureusement, quand on déforeste, quand on brûle des forêts, quand on change des forêts tourbeuses, ça émet énormément de CO2. La difficulté, c'est bien de savoir quel produit contient ou non de l'huile de palme. Surtout qu'aucun étiquetage n'est obligatoire et qu'une mention huile végétale peut très bien cacher de l'huile de palme. L'huile de palme, elle se trouve un petit peu partout. Ça va être dans l'alimentaire, sous forme d'huile de palme, telle qu'elle. Par exemple, des pâtes à tartiner ou des pâtes à tarte. Ça, c'est le grand classique. Mais après, ça va être des dérivés comme des émulsifiants ou après tous les dérivés d'huile de palme dans les savons, dans les gels douche, etc. Là, ça devient un peu plus difficile parce que du coup, des produits transformés dans la salle de bain, on en a plus que des produits naturels dans le frigo. Adrien Gontier partage son expérience au jour le jour sur son blog. Il a également décidé d'adapter son quotidien, évitant ainsi de circuler en voiture, car même dans les carburants se cache de l'huile de palme. À la semaine prochaine.